Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On continue notre lecture avec Joseph et cette fois-ci avec son second fils qui va arriver. Genèse 41, verset 52. Il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. On voit que Joseph va déclarer des noms spécifiques sur ses enfants. Et Éphraïm va représenter quelque chose de particulier dans sa vie. C'est l'enfant qui représente en fait ce temps comme une page qui se tourne du temps d'épreuve qui est passé et il rentre dans une ère nouvelle. Mais il est en train de déclarer que ce temps d'affliction, de difficulté, d'épreuve qui a duré 13 ans n'était pas là par hasard et que c'était Dieu qui a conduit toute chose, comme il va le déclarer plus tard. Il va dire, ce temps-là, c'était un temps qui était normalement un temps de malédiction, de mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dans nos vies de tous les jours, c'est la même chose. C'est-à-dire, parfois, on passe par des temps comme ça où Dieu permet des temps d'épreuve, des temps d'affliction, comme Joseph, parce qu'il y a un but derrière tout cela. Et un des buts que l'on a, c'est l'émondage. Jean 15, verset 2, c'est Jésus qui parle et qui dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. » On voit que Jésus déclare, la première chose, c'est que nous sommes des sarments. C'est-à-dire, nous sommes appelés à produire du fruit, comme dans une vigne, à porter, ces raisins qui sont là. Et ce que Dieu attend de nous, c'est pas juste un petit peu de raisins. Ce qu'il attend de nous, c'est beaucoup de raisins. En fait, un vrai résultat, qui va honorer son nom, mais qui va montrer aussi que notre vie, elle a servi à quelque chose. Et c'est ça le but, en fait, de l'émondage. L'émondage, c'est quoi? C'est quand le vigneron vient avec un sécateur, et puis il vient couper toutes les branches qui sont en trop et qui prennent la sève, en fait, qui doit être nécessaire pour produire du fruit. Ces petites branches, en fait, elles ont un nom. Chez les vignerons, ça s'appelle les gourmands. Donc, c'est des toutes petites branches qui poussent comme ça. Elles ont l'air de rien, mais si on ne les enlève pas, alors on sait que la production de fruits va diminuer et que ça va être une mauvaise saison, en fait. Donc, le vigneron, il est attentif. Il vient avec précision enlever que ce qui est nécessaire. Et j'aimerais te rappeler que dans peut-être les temps d'épreuve où tu passes, Dieu, dans sa grâce, au milieu de tes difficultés, de peut-être l'opposition que tu vois en ce moment, est en train de mettre à la lumière des choses parfois qui sont cachées à nos propres yeux, qu'on n'a même pas conscience qu'elles sont là, mais qui prennent notre énergie spirituelle quelque part et qui nous empêchent d'aller plus loin avec Dieu et de produire quelque chose de bon dans notre vie. Et on a des choses qui sont là depuis notre naissance, qui sont là dans notre parcours et qui sont là encore aujourd'hui. Certaines ont été ôtées, merci Seigneur, mais il y a d'autres circonstances par lesquelles on passe. C'est nécessaire de passer par là. C'est le sécateur, l'épreuve, qui vient mettre à la lumière et ôter ce genre de choses-là. Alors, dans Hébreux chapitre 12, versets 10 à 11, la Bible nous parle de cette correction que Dieu nous apporte. Oui, nos pères nous corrigeaient pendant quelque temps selon leurs idées à eux, donc nos pères terrestres. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Il veut nous rendre saints comme lui. Sur le moment, une correction ne fait pas plaisir. Elle donne de la tristesse, mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent ainsi la paix. Amen. Quand on reprend l'histoire de Joseph, on voit que Dieu a amené Joseph dans ce temps d'épreuve qui a duré 13 ans. On connaît son parcours maintenant. Et pendant toutes ces périodes-là, on comprend pas pourquoi Dieu l'a fait passer par là. Il aurait très bien pu choisir un autre chemin, mais il l'a amené dans cette direction-là parce que ce qu'il lui avait révélé à l'origine, Dieu allait l'amener au plein accomplissement. Et quand Dieu nous donne une vision, peut-être à donner à toi un songe, un appel particulier, le Seigneur va te faire passer par un temps de correction. La correction, c'est pas seulement quand tu fais des erreurs ou que tu pêches, c'est pas ça. C'est que le temps de correction, c'est quand on amène la personne à la perfection, c'est-à-dire à développer le fruit de l'esprit et à être prêt pour la dimension dans laquelle Dieu l'appelle. Et si en ce moment tu es éprouvé, tu dois avoir cette pensée dans ton cœur. Alors comme dit les Écritures, comme on vient de lire, au début c'est dur, c'est la tristesse, c'est les difficultés, on comprend pas, on est perdu, on a envie même d'abandonner parfois.
Non, n'abandonne pas. Peut-être c'est ton cœur aujourd'hui qui est comme ça. N'abandonne pas. Parce que tu es entre les mains du potier et Dieu est en train de te former et de te transformer, de te préparer pour être un vase d'honneur. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de Joseph. Joseph n'avait pas la capacité pour devenir Premier ministre. C'était un ado à l'origine. Et ces 13 ans, ont été 13 ans qui ont développé le caractère de Dieu dans la vie de Joseph pour que quand il va se présenter devant Pharaon, il soit pas tenté par le monde, il soit pas en train de dévier, mais qu'il soit prêt pour prendre sa position à laquelle Dieu l'a appelé. Et parfois, c'est là notre difficulté. C'est que tu peux avoir une vision, un projet dans ta vie qui vient de Dieu, et si tu brûles les étapes, alors tu risques, excuse-moi l'expression, mais de te planter littéralement, et il y en a qui passent par là, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils ont précipité les choses. Et la Bible nous dit que celui qui précipite son pas, il ne manque pas de péché, c'est-à-dire de manquer le but. Donc parfois, on a un manque de sagesse, et c'est là où il faut mettre les freins, frères et sœurs. Si tu passes par l'épreuve, confie-toi en Dieu, garde tes yeux sur ton Dieu, parce que tu es dans sa main, et il fait tout concourir à ton bien. Tu ne contrôles pas toute chose, Dieu contrôle lui. Il sait pourquoi, et c'est précis comme un sécateur d'un vigneron. C'est pour ça qu'il est important que tu gardes aujourd'hui à ton esprit de ne pas brûler les étapes, que tu es dans la main de Dieu et que Dieu est en train de façonner ton caractère. Moi-même, dans ma propre vie, je me rappelle que j'ai eu un songe comme ça, où Dieu me montrait que j'étais comme un sarment dans une vigne, et puis il me montrait que j'avais des branches qui étaient en trop. Et puis j'ai vu un sécateur coupé, et dans mon rêve, j'avais mal, je ressentais la douleur en fait. Et quand je me suis réveillé, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le Seigneur m'a dit, mais je vais te faire passer par un temps d'émondage, je te préviens, parce que ça va être dur dans ta vie, mais reste ferme, parce que je suis en train de te préparer pour une autre étape dans ton ministère, mais c'est nécessaire aujourd'hui que tu passes par ce temps de difficulté pour que ça épure ton cœur, que ça épure tes motivations, que ça épure tes sentiments, pour que tu sois ferme dans la foi avec moi. Et heureusement que Dieu m'avait prévenu à cette époque-là. Et les choses se sont passées comme Dieu l'a voulu. Et je rends grâce aujourd'hui avec le recul à dire merci Seigneur pour ce temps de passage. Alors que tes yeux, puissent être orientés dans la bonne direction et que Dieu t'encourage encore aujourd'hui à rester ferme, à être patient et à attendre le résultat. Parce que le résultat avec Dieu, il est toujours excellent quand on reste dans ses voies. Alors, j'aimerais juste terminer ce temps par ce passage. Hébreux chapitre 5, versets 8 à 9, ça parle de Jésus. Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Son propre Père à Jésus ne lui a pas épargné la souffrance. Et la Bible nous dit qu'il a appris. C'est-à-dire, il a développé tout ce que son Père avait mis dans sa vie pour être une source de bénédiction, pour être ferme jusqu'à la croix et devenir celui qu'il est devenu aujourd'hui, ton Sauveur, ton Seigneur, celui qui règne pour l'éternité, alors que la gloire soit rendue à Dieu. Alors que tu sois encouragé aujourd'hui, parce que tu es entre les mains du Père et qu'il va t'amener dans cette perfection-là. Que Dieu t'encourage et te fortifie, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que nous sommes dans ta main. Et je prie, Père, pour tous ceux qui peut-être sont découragés, abattus, ne comprenant pas où ils en sont aujourd'hui avec toi. Je te prie, Père, pour que leur foi soit fortifiée, que leur relation reste ferme, Seigneur mon Dieu, et qu'ils puissent voir, Seigneur, que tu es en train de faire des choses extraordinaires dans leur vie. Merci, Seigneur, pour ce travail d'artiste. Gloire à toi, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.